attention à nos cœurs et à nos vies. Quand ton cœur commence à s'élever, à s'énerver contre ceux qui sont censés te ramener sur le droit chemin. Quand ton cœur commence à ne plus supporter la vérité de Dieu, c'est que tu es dans une zone tellement rouge. C'est une zone rouge. Si tu ne quittes pas la zone rapidement, la zone rouge est surveillée. On va venir t'arrêter et tu ne pourras plus poursuivre ta marche. Quand le succès se présentera à toi, est-ce que tu peux encore tenir fidélité? Je voudrais par la grâce de Dieu ce matin livrer ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je voudrais vous dire très sincèrement que lorsque je préparais même ce message, moi-même je priais tellement pour moi-même. D'abord. Je priais pour moi-même d'abord. Je prie ce matin également que vous fassiez la même prière avec moi. Je demanderai à nos mamans de nous aider avec un peu une lecture d'un chapitre. Le chapitre 26 de 2 Chroniques. Chapitre pisi la ayobe yibo kibaya pourrin. 2 Chroniques, le chapitre 26. Yib kibaya chapitre pisi la yobe. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 23. Tous les versets qui nous sont utiles pour cerner notre message et pour saisir ce que le Seigneur souhaite que nous puissions comprendre ce matin. Et par la suite, nous lirons dans 1 Samuel le chapitre 15 du verset 10 au verset 19. Verset Pilawe. Piga, titan Pilawe. Amen. Amen. Si vous y êtes. A Ozias Ringu. La jida neba fanya ka Ozias Sentarium Pila Yoba. Tarera ba Amasia Zingindina. Yanye le mana elat on connaît ba rime kum zigi. A Ozias wanande nama. Tatara yumpila yobe. Arinam Jérusalem yumpisnu la yibu. Ama ajekolia ya Jérusalem biga. Nyimana sinta zusaba yam waba amarsia. Nyimodrame ambo zusaba a Zakari vim wakate. Ya Zakari nda zamsa wenam zwese. La wakat ninga Ozia sinda bor zusaba wenama kitameta tonri. Ni kengame enti zabne Filistin neba un loup gat ne jabne la Asdod lalsan la yiman ga Asdod ten kirim sa ne Filistin neba ten sa taba me wenam songa la meta zabne Filistin neba la arabram ni sembe gurba la ne mob neba un tonre la amon neba yo a Ozias nyor la amon neba yo a Ozias nyor yaudo a yur sagame enta Egypte twadra tibwen a panga lebra wusgo a Ozias me gas beda Jerusalem lalga zugu a yemer be lal se sokrsi tenga nore ta yemer be longa tenga nore ta yemer me be godara zigi nyeme bam lal satagro nyeme gas wera pour me la tu bulus wusgo bala aratara rumsu wusu longa pourre la bonra pourre la yitara kwadam ne vitis gudu taisa zutu la zi soma fa zi si tibwen ara no ngokobo
a Ozias ratara tabis wusgo son bob lordo et puis bam to yi sagas wusgo wasen zem sur son da gulsra a jeyel ne tabisa naba a maseja sinda soda la anania sin ya rima nanam skasma yewa un soba buda fa gandara kasam damba ya ne tusa yi la kob sobe yaba me sota bi tous kobsta la yopoe la kobsnu sentoen bob loko en songrima en zabne beba a Ozias kwata bisa fa ganne kana le coup pourli ne zab futu la tabed ne kugu lobre yinga la nye kitame ti tu mitba man machine damba sentan pem le kuber Jérusalem la nye bingub la gasra zutu ne larsa goror zisa zutu ayur yi ziga fa tibwe nye pa ma songor kasanga sentar pang wusgo verse pila yobe la sen wan pang wusga awuka menga ti wane songo nye bega zusaba wenam en kebroga poin en yoti dar godor ten kugre zugu la mankura azariani mankuru pisni sentar sukelon pour la naba Ozias en anti gidra en yele Ozias kanyam men togonyoti dar zusoba yinye ya mankuru nisi sen ya aro yagan sa sen wel tora ti dara nyori yinga en togonyori bi yizi songa pouré bala nyambe ga zusoba tukana saketi pamwor yel kanga yingye la Ozias razada ti dar nyora la nugi enda ti nyoti dara la sura yikane man kurba la sura se yikne bamba ngawron pukari ruwa man kurba ni fiten kura sera zusoba roga pouré la man kurba kasmane man kurba taba gesalame anya ngawra riruwa bam yi sala toto la nyimeng nyagame en yibe zusoba sensibra wa nyinga la naba Ozias kelen yi ngore halti tara kum la nyiswaya ngore nyinga aboro tore enke akale twen ke zusoba roye abiga jotam en lebre yir soba un soneba wenam noresa Esayi Seya amot biga kulsa Ozias yela taba fa a Ozias kimi to muma yabra ma yar sigi rimda ma sesoa tibwe ebra bona nyeti wore la biga jotam de ganam amina Amen. 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 Moi, je lirai seulement le verset 16 et au verset 21. Et par la suite, vous lirez 1 Samuel, le chapitre 15, du verset 10 au verset 19. Qui va y pour un fandab nan karma et verset pile yo bantan pisi la yewa de yolon le wa karme nelem Samuel là. La Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposaient au roi Ozias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Verset 20. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Verset 21. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison
écarté comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 10 au verset 19. Dans Samuel chapitre pile nous vers pigantan pile awe. La Samuel ya mbange mkakite ta sayi lebarimye balaye basama nkasak mam kwamaye a Samuel sur samame halta per zusaba yun kanga ti beofere a Samuel sara bero nanti sera sayil ebye la Samuel ta sayil kenga Carmel enti me boum se wenne gur amen wor yinga en lebran ken Gilgal a Samuel kenga sayil nenge la sayil ye la Samuel ya wena kwenyore mam saka zusaba nore a Samuel so kame ya bwe peace ne ni yabre la mam sen wumna a sayil le kame ton talaba me yi Amalek ne banenga wa ne ba basa peace ne ni se ya soma wa ena man ko zusaba wena la ton kurum sa taba fa a Samuel ye la me ya situm wuligi yam bumininga zusaba sin ye mam yunge a sayil ye la Samuel tatorsa a Samuel ye la me ba yam senda tagasi ti yam ya bilfa e kita me ti yam le Israel buda fa na ba zusaba nyaka yam ti Israel fa rima zusaba tuma yam ti sam Amalek ram se ya ni wensa les amne hal te fa sam zanga ya bwe ti yam kasak zusaba nore ya bwe ti yam yako pongo ambe zusaba asayil ye la Samuel ya mam saka zusaba nore mam kenga zininga bam sentu mama. C'est bon? Amen. Amen. Je lis le verset 10 au verset 19. Donc carmané français moi. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vient lui dire: Saül est allé au Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit: sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit: ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: parle. Samuel lui dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant: va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole ce matin et que Dieu nous bénisse aussi ce matin. Le thème que je propose après ces deux passages de longue lecture est le suivant. Quand Dieu se sent obligé de s'arrêter. C'est le thème que je vous propose ce matin. Quand notre Dieu décide de commencer une marche avec la vie d'une personne et qu'arrivé au milieu du chemin,
on wati ta sura tin suka Dieu lui-même prend délibérément l'engagement te wena menga nyaka yam tore de ne plus pouvoir poursuivre dans la marche avec la personne yele te bana le toron keng to ti kenne azarlier et contre sa propre volonté. la deme akira ba menga ratma Malgré lui-même, ba ne ba meng senata ratma il se sent obligé de prendre une décision, awa ya yitile te nyak yam de s'arrêter et de se retourner enyal sen wen porwa et d'abandonner la personne à elle-même. la bahni kanga soba tatisme Tel est le sujet que je porte à la réflexion du peuple de Dieu ce matin. arko zuga mam sen kot wenam ne balunde yibo ratinet fa tarsa yele Quand Dieu se sent obligé de s'arrêter, asan waya tile ni wenam to yal se ambassé. je vous assure que lorsque je lisais ces deux passages pour préparer le message de ce matin, je vous le disais que moi-même, je commençais à prier pour moi-même. Ce n'est même pas pour vous d'abord, parce que je suis concerné par ce message. Et vous êtes aussi concernés. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné rendez-vous pour nous parler. La préparation est importante pour construire une maison. La préparation est importante lorsque tu veux partir dans un voyage. La préparation est importante lorsque tu veux commencer un grand ouvrage. Demain se prépare généralement aujourd'hui. C'est tellement important de considérer les réalités présentes. Ignorer ce qui se passe aujourd'hui veut dire que tu risques de faire naufrage demain. Parce que tout le temps que le Seigneur nous donne, c'est un temps de préparation. Et le livre de Job nous parle en disant que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. Et la semaine passée, nous l'avons vu donc avec notre grand-père et avec notre père. Donc Dieu se plaît à nous parler à travers les situations et les événements qui nous environnent. Généralement, il ne va pas loin, il reste à côté et il commence à parler. Et ce matin, par sa grâce, la vie du roi Osias et la vie du roi Saül va nous interpeller. Et le message de ce matin s'adresse à 3 groupes de personnes qui peut-être sont présentes dans cette assemblée, mais qui peut-être aussi ne sont pas aussi totalement présentes. Mais permettez-moi de vous dire ce matin que même si ces 3 groupes de personnes ne se reconnaissent pas totalement, ils sont présents dans cette assemblée quand même. Alléluia. Alléluia. Le premier groupe de personnes, les voici. Ce sont toutes ces personnes-là qui sont déjà parvenues à un certain niveau de succès ou de réussite. Par la grâce de Dieu, ils ont gravi des échelons et ils sont parvenus à un niveau de réussite ou de succès. Et beaucoup de personnes peuvent les regarder et dire: waouh, nous envions la vie d'une telle personne. Et le succès ou donc la réussite dont il est question
peut être reparti en plusieurs lots, en plusieurs manières. Ils peuvent avoir donc un succès du point de vue physique, succès d'un point de vue intellectuel, mais également d'un point de vue richesse aussi. Et ils peuvent être également des hommes qui sont parvenus à un niveau de puissance, de gloire, d'autorité dans la société établie par Dieu. D'une manière ou d'une autre, ce sont des gens qui ne peuvent pas passer inaperçus. Le message de ce matin s'adresse à ce premier groupe de personnes. Et le deuxième groupe de personnes là, ce sont ces personnes qui sont en train de connaître, à l'heure où vous entendez ce message, ce qu'on appelle le succès ou la réussite dans la vie avec le Seigneur. Et le troisième groupe de personnes, ce sont ces personnes qui ne connaissent pas aujourd'hui ce succès ou cette réussite dont nous parlons. Quand on parle du succès ou de la réussite, c'est pour eux comme un mirage. Ils l'observent comme de très loin et se posent la question de savoir si un jour cela sera réalité dans ma vie à moi. Mais pourtant, ce sont des gens qui s'attendent aussi à la réussite ou au succès. En tout cas, quel qu'en soit le groupe ou la catégorie dans laquelle l'on peut vous placer ce matin, reconnaissez que la parole du Seigneur nous appelle à une vie de réussite ou de succès, de modèle avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Plaise à Dieu de nous élever jusqu'à ce niveau. Écoutez bien mes frères et sœurs ce matin. Nous avons lu un premier passage dans le livre donc des 2 Chroniques. Et ce 2 Chroniques nous fait le passage de la vie d'un homme qui a eu tellement de succès à la personne du roi Osias. Et lorsque nous revenons dans 1 Samuel, il nous présente également un homme appelé Saül qui a également régné sur le peuple de Dieu. 2 hommes que Dieu est allé choisir. L'un quand il avait 16 ans seulement. Et l'autre là quand lui-même il ne pensait même pas que la royauté pouvait le rencontrer. Quand il courait pour se cacher au milieu des gens, et la main de Dieu fouille pour aller les soulever, pour le travailler, le façonner et le présenter aux yeux de tout Israël. Dieu enlève le succès, il lui donne, il dit tiens, c'est moi qui te le donne. Il parle chez Osias, il lui dit je te donne puissance de gouverner, de régner. Parce que la gloire, la puissance et l'honneur appartient à ma personne de Dieu. Tous ceux qui sont assis ce matin, qui aspirent à en avoir une portion de puissance et d'autorité,
Écoutons le Seigneur ce matin. Entre déception et joie, la vie de Saül et d'Ozias nous présente devant une question qu'on ne peut répondre. On ne sait même pas quoi dire. Dieu s'est-il trompé? Que s'est-il passé au milieu? Pour que Samuel soit obligé d'aller intervenir. Pour que Dieu soit obligé de dire que je me retire de lui. Ne viens plus devant moi au sujet de cet homme parce que j'ai arrêté d'écouter sa prière. Pourtant, c'est lui qui avait dit à ce même Samuel-là: je t'enverrai demain un jeune homme pour que tu le oins, pour que tu sois le chef de mon peuple. Et ce même Dieu-là qui ne parle même plus de cet homme encore. C'est la même chose dans le livre de la Genèse. La Bible dit que l'Éternel se repentit, il regretta d'avoir créé l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, as-tu confiance à ton cœur, toi qui es assis ici ce matin? Peut-on se donner rendez-vous avec le temps dans 10 années? Ton cœur ne te fera-t-il pas défaut dans 10 ans? Tes convictions ne te trahiront-ils pas dans 10 ans? Seras-tu en mesure de tenir dans ta même position dans 10 ans? Quand le succès et la puissance se reposeront sur ton épaule, quand le pouvoir rentrera dans ta main et tu agiras comme tu voudras, quand richesse et bonheur t'accompagnent comme on escorte un homme ou une femme, quand succès du ministère, miracle, puissance de guérison t'accompagneront, lorsque tu seras élevé et que tout le monde arrivera à t'apercevoir, pourras-tu tenir sur le socle de cette réussite? Est-ce que cette réussite ne t'apportera pas tellement loin? La Bible prend le temps de nous parler de ce roi Ozias. Elle nous dit, elle nous donne le nombre de toutes ces personnes qui avaient donc, qui étaient des soldats autour de lui pour affermir sa royauté. Qu'il a récupéré des villes que Israël avait perdues dans le temps passé. Il aimait l'agriculture, donc ce qui fait qu'il a tellement travaillé dans les vallées. Dieu lui a donné des ingénieurs pour qu'il travaille avec eux. Dieu a mis des hommes autour de ce roi-là pour le porter donc au sommet de la réussite. Dieu a appelé donc le succès d'accompagner cet homme-là. Lorsqu'il était tellement petit à 16 ans seulement. Ailleurs on parle également de 11 années, 11 ans seulement. Lorsqu'il a été âgé de 16 ans, on le porte sur un trône. C'est toi qui deviendras le roi. Le pouvoir de la mort et de la vie appartient désormais à toi entre tes mains.
La vim pang be fo nuga pour wakatanga. L'anneau que tu portes est un anneau d'autorité pour décider de ce qui devrait arriver. Nous bindinga ninga ya tour kot fot fote nyak yam mane wa fo kamanie. Frères et sœurs, ce matin, Babi si parle d'abdunde ibora. notre Dieu agit comme ça. Ton wena manda woto. Il porte des anneaux à qui il veut. Dati eta konta nu binti fo ninga asob ninga samdate. Pour que tu règnes sur une sphère donnée. Sina yilte fo toron so bumu wala ziga Et que jina. ta domination puisse porter gloire à son nom. Lati fo toron la fo namali toron wo bamba bien tayura. Lui-même, il vient pour t'assister. Bamba wena menga wata men wa somfo. Et lorsque vous lisez la parole du Seigneur, La yam san kadm zu sawa kwaira. la Bible dit que c'est l'Éternel qui a fermé même son royaume. Wena msebra yela tondo ti asenka se menga kita nama vigilge ni panga. Il a fabriqué des instruments de guerre Ti atoro yare zabtero ntoro zabe. pour combattre contre ses ennemis. Toro zabne abeba. Osias a eu un règne de gloire. Osias pama nam ni jiri. Mais la Bible nous dit une chose. La wena msebra zamana toni yetibumba yemle. Lorsque le soleil était au zénith sur la gloire de Osias, Yetu wentora sen wa nyanga de be pile yibu a Osias jira wakata. lorsque sa gloire était comme le soleil et qu'on arrivait à le percevoir, Azira sen wa mpuko nyanga de wa wentosi nyanga totowa. la Bible fit intervenir un terme là-bas. Wena msebra kisa gomni bene. Que quand il est devenu puissant, Yeta sen wan lebra kasinga. son cœur s'éleva contre l'Éternel. Ela meta sura zekame en kizu saba. Lorsqu'il est devenu grand, Asen wan lebra kasinga. lorsqu'il est devenu puissant, Wan lebra pang saba. militairement puissant, Dati yete enta de soda sa panga. matériellement puissant, La ni tier la lora sentara. financièrement puissant, Ni ligra sen pama. intellectuellement assis, La ni bangre me asen leben si bangre suga. son cœur s'éleva. Asura wuka menga. Et la Bible dit que son cœur s'éleva pour le perdre Wena msebra yele meta sura wuka menga. Dati da zeka menga ntuduga. et le porta à pécher contre l'Éternel. La bunkon kita meta kisi maniel wene ni zusaba. Osias n'était plus content de porter seulement le pouvoir politique. A Osias ranka dateti nama pantora bala sendar zare ye. Il ne voulait plus ça seulement. Adakale ratiye baliye. Il voulait être dans le gouvernement, il voulait être dans le politique et être également dans le religieux. Adata me haya antum goner wala ketembe datu wena antum da point. Être sacrificateur et être roi en même temps. Yimankuda la kele le yirima me. On ne sait pas ce qui est arrivé à Osias. Don kami bunding sempa ma Osias we. On ne sait pas combien de temps Osias a laissé une faille dans son cœur. Don kami ya were wala wakat bugula Osias base viwa sura pour ye. Mais à un jour donné seulement, La dada yeba le zini. le diable s'est rendu compte que c'était le bon moment. Suitana wan mikameti ya ra songa la de. Et la Bible nous dit La wena msebra zama da tonia. qu'il est allé donc pour offrir donc un parfum à l'Éternel. Ka kinga me nanti nyo tirare ngwena. Chose qui ne lui revenait pas, ce n'était pas son travail ça. La yoron kanye nda toro man bunkonga ka tumni. Il a commencé à rentrer dans le territoire qu'il ne maîtrise pas. Asinga me nan tabra na wa jiga yesen kamiye. L'arrogance a commencé à l'élever jusqu'à un niveau de le perdre. Wuku menga la titama zekalemente taziga asentuduge. Et donc le sacrificateur Azaria est rentré. La mankula azaria wame. Et la Bible dit avec 80 hommes forts et courageux. La wena mstebra yela tuwili la tondo tineb rapini sendara misabre. Ils sont donc venus et ils ont dit à Osias, Abwa men kela yela osasia. tu n'as pas le droit de faire ça. Akat kaf benefit for man bunkum kanga ye. Dépose l'encensoir et sors de là. Biderle la lebra yi. Et comme il avait tellement le pouvoir, La senda miktara tara nam la dara entara panga. comme il avait l'habitude de gouverner, de commander et personne ne le contredisait. Anda milimiti nyak arik nore tenerka twenchi se la mana sendata. Et alors il s'est mis en colère contre les sacrificateurs. Asuro puga me ni mankuda. Bien mes frères et sœurs, ce matin, Babi ici parle la abdunde ibora. faisons attention à nos cœurs et à nos vies. Bi gusur men gusur ni sura ni vima. Quand
ton cœur commence à s'élever, à s'énerver contre ceux qui sont censés te ramener sur le droit chemin. Quand ton cœur commence à ne plus supporter la vérité de Dieu, c'est que tu es dans une zone tellement rouge. C'est une zone rouge. Si tu ne quittes pas la zone rapidement, la zone rouge est surveillée. On va venir t'arrêter. Et tu ne pourras plus poursuivre ta marche. Il s'est mis en colère contre les sacrificateurs. La Bible déclare que Dieu lui-même était en colère. Il frappa Osias par une lèpre qui apparut non pas sur son dos mais sur son front. À partir de ce moment précis, Osias a compris que c'était fini. Et quand les sacrificateurs l'ont regardé, ils ont vu la lèpre. Et on le dit de se dépêcher de sortir. La Bible dit que ils l'ont dit de sortir. Mais lui-même il était convaincu qu'il doit sortir maintenant. Mais c'était devenu tard. Lui-même se hâta de sortir. Il a compris que je ne peux plus rester ici. Et il est sorti. La Bible déclare du haut de son fauteuil de gloire, le pouvoir et le succès qu'il avait. Osias était devenu lépreux. Et on l'a exilé, on l'a mis de côté dans une maison à lui seul. La Bible dit qu'il est resté là et il mourut avec amertume. Il est mort avec amertume. Et la Bible déclare qu'il fut donc admis dans les sépulcres de ses pères. Et son fils a pris la place pour régner. Quelle fin tragique. Bien-aimés frères et sœurs, quand il fut puissant, son cœur s'éleva. Gardez cela. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 15. Dieu part prendre un roi qui n'était normalement, selon sa famille, il ne devait pas devenir roi. Et Dieu décide qu'il soit roi. Il se prénomme Saül. Dieu, quand il a pris la royauté, il a commencé à détruire les hauts lieux et les femmes qui consultent, les gens qui consultent les morts. À partir desquels on pouvait invoquer les morts pour que les morts remontent. Il les a chassés hors d'Israël. Mais un jour, ce même roi-là, il se promène, il tourne à gauche, il tourne à droite. Dieu ne l'écoute plus. Il pose la question à ceux qu'il avait aidé pour chasser ces personnes-là et à chasser le péché hors d'Israël. Et tu mais est-ce qu'il y a-t-il pas ici une femme qui consulte qui peut ramener les morts à la vie? Tout le monde est étonné. Le même roi qui commençait en balayant
dont le cœur n'aimait pas du tout le péché. Celui que Dieu est allé choisir soit le chef de mon peuple, dirige l'armée, commande tout ce que tu vois. Samuel vient dire à Saül. Et puis Samuel a d'abord pris du temps même pour le retrouver. Parce qu'il n'avait plus le temps pour Dieu. Samuel part pour le rencontrer. On dit que Saül est parti pour faire un monument au Carmel. Pour lui-même qu'il allait construire un monument, il est parti pour faire l'inauguration du monument. Après ça, il est parti, il est descendu, il est allé encore au Carmel, ou bien c'est ailleurs encore. Samuel est en train de le chercher pour lui dire une décision que Dieu a prise la nuit. Quand Samuel le rencontre, il commence donc à lui parler. Oh béni, homme de bien-aimé de Dieu, tu es béni. Et puis il commence à parler. J'ai obéi à Dieu. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire. Seulement on a fait plus que ça même. On a mis de côté les veaux gras et les taureaux bien gras. C'est le peuple qui a fait ça pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et Samuel lui dit, arrête, parce que si je suis venu te voir ici, c'est parce qu'il y a un problème. L'Éternel a eu un échange avec moi dans la nuit au sujet de ta royauté. Il m'a simplement dit qu'il a mis fin à ton règne. Il s'est retourné de toi. Il ne va plus poursuivre la marche avec toi. Il s'est trouvé un homme selon son cœur. Mais Saül écoute attentivement. Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, je voudrais m'arrêter là. Et voyez la déclaration. La Bible dit, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, c'est pas que tu étais petit aux yeux des gens. Toi-même, tu considères que dans mon cœur, là, je suis pas digne de ça. Je peux pas. Quand on rassemble le peuple, c'est comme dans cette église quand on rassemble les gens. Il y a des gens qui vont arriver et ils vont toujours rester derrière. Non, même si Dieu veut parler là, ceux qui sont devant, il va parler, ça va atteindre là-bas. Nous, on n'a rien. On n'a rien. Moi-même là, je peux pas prendre la parole en public. On ne peut pas me confier une responsabilité. Ce sont des pensées comme ça. Lorsque à tes propres yeux tu pensais humblement que moi-même je suis petit, comme ce que le livre de Philippiens dit, et dit que par humilité chacun de vous considère l'autre comme étant supérieur à lui-même.
Que lorsque tu avais de telles pensées, des pensées d'humilité, l'Éternel est venu te soulever pour faire de toi le chef de son peuple. Maintenant, là où tu es arrêté là, Saül, ton cœur s'est élevé comme le cœur de Osias. Tu es devenu un homme orgueilleux et hautain. Un roi qui ne sait pas écouter les avertissements et la parole de son Dieu. Un envoyé ou un serviteur qui va accomplir sa propre mission à lui. Mais sache que l'Éternel s'est détourné de toi. Il a trouvé un jeune homme selon son cœur. Ses regards se sont portés sur David. Lui, il fera tous mes désirs. Et quand Dieu parle de David, il dit que je mettrai sa main sur le fleuve. L'ennemi ne le surprendra pas. C'est moi qui ai suscité mon serviteur. Je l'affermirai, je le soutiendrai. Mais ma marche s'arrête avec toi aujourd'hui, Saül. Ma sainteté est obligée de retourner. Ma justice me commande de repartir. Je retire mon vêtement de gloire que je t'avais revêtu. Mais mon élévation est tout, je repars avec tout en arrière. Moi-même je pleure à l'intérieur de moi, mais je suis obligé de me retourner. Bien mes frères et sœurs, ce matin, lorsque la richesse s'annoncera à ta porte, quand le succès se présentera à toi, est-ce que tu peux encore tenir fidélité après que tu as eu un mariage glorieux? Lorsqu'on aura du mal à te voir à la maison, lorsque tu feras d'un avion à un autre le tour du monde, lorsque tu seras consulté et demandé par les hommes grands et les petits, les miracles et les produits s'opèrent par le nom du Seigneur à travers ta vie. Grand commerçant, chef d'entreprise assis en ton propre compte. Aujourd'hui tu ne crois pas, tu ne penses pas à ce qu'on est en train de dire. Tu te demandes comment est-ce que la chose va se passer. Mais pourtant lorsque les nuages vont se concentrer, la pression va laisser tomber de l'eau. Et la parole de Dieu s'accomplira certainement. L'élévation viendra certainement. Il ne considérera pas quelqu'un, mais ce qui te revient, toute la crainte et la peur, elle aura tout le même cœur et les mêmes ailes dans 10 ans. Seras-tu encore à l'église dans 10 ans? Pourrais-tu encore honorer le Seigneur et honorer également ta femme? Dieu peut-il compter sur toi? Est-ce qu'il est prêt? Il peut compter sur toi. Bien mes frères et sœurs, la Bible déclare
pas que si vous avez vu un homme avec un grand succès, qui a eu un grand succès et une puissance, qui a marqué le monde entier, s'il a mal terminé, on ne se souviendra plus de lui. Ecclésiaste 7 verset 8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu finis bien, on se souviendra de tes premières œuvres jusqu'à ta dernière. Mais si tu ne termines mal, la Bible dit que c'est comme si tu n'avais rien fait. Aujourd'hui, toute ma prière, mon vœu auprès du Seigneur, pour nous qui sommes ici à Saxida, et que le Seigneur va visiter et a déjà commencé à visiter, c'est que nous puissions être trouvés toujours dans le Seigneur. Et que nous puissions donc bien terminer la course en Christ Jésus. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.